Alors, on va voir si ça marche avec moi. Bonjour. Ah, c'est pas mal. Merci. Oui, alors, moi, c'est Benjamin. Mais tellement de gens m'appellent Mathieu que je vais peut-être changer de prénom au bout d'un moment. Après, c'est biblique, hein, Jacob, Israël, tout ça. Donc, ça va. Benjamin, j'ai un mi-temps pour Énergie, qui est une association intérêt de liste pour la jeunesse, dont le Triolo fait partie. Et premier rendez-vous le 13 septembre pour les primaires, collégiens et lycéens. Si vous voulez plus de détails, il y a le site internet où vous venez me voir. J'ai pas de petite table à la sortie, mais vous pouvez venir. Oh, c'est gentil. Vous pouvez venir me voir et il y a le site internet. Cet été, on était à la plage avec mon épouse et il faisait chaud, très chaud. On était en Espagne. Et puis on allait du coup à la plage le matin pour éviter les grosses chaleurs de l'après-midi. Et le dernier matin, on arrive vers 9h30 à peu près, 9h30, 10h le matin, et on s'installe. Et près de nous, il y a un gars tout seul avec 2 sacs remplis de canettes de bière. Remplis, mais de moins en moins remplis. Et en fait, le gars, il a enchaîné les bières pendant 1h30. Au soleil, il faisait déjà plus de 30 degrés, ça tapait fort, et il les a enchaînés. Et en fait, c'était triste à voir. C'était même des fois un peu flippant parce que plus le temps passait, plus on le voyait se mettre en danger et potentiellement en mettre d'autres en danger. C'était assez particulier. On a vraiment vu un homme dans l'inconscience la plus totale, courir entre guillemets à sa perte. En tout cas, finalement, la police est venue et lui a demandé gentiment de partir. Et en fait, je me suis dit que l'histoire de cet homme, en tout cas à ce moment-là, je ne dis pas que c'est toute son histoire, mais cette petite anecdote de cet homme ressemble un peu à notre monde. Un monde où on pourrait avoir l'impression que c'est un monde qui court à sa perte, un monde qui parfois en rigole même, comme cet homme parfois était juste mort de rire, on ne sait pas trop pourquoi, enfin si du coup. Parfois hagard, un peu juste les yeux dans le vide, le regard dans le vide, à pas trop savoir ce qui se passe, et parfois à se faire mal, et potentiellement à faire du mal aux autres. Et je me suis dit, effectivement, quand on regarde notre monde, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, on peut se dire que notre monde court à sa perte. Quelques chiffres, cette année, il y a plus de 60 conflits armés dans le monde. Ce n'est pas juste l'Ukraine ou la Palestine ou la Syrie. 60 conflits armés dans le monde. Il y a 300 millions de personnes dans le monde qui sont confrontées à une famine sévère. On a une cinquantaine de millions de personnes qui vivent encore aujourd'hui dans l'esclavage. Parmi eux, plus de 5 millions sont des enfants, dont la moitié sont victimes d'esclavage sexuel. En France, dans notre beau pays, entre 3 et 5 enfants par classe sont abusés en tout genre. On estime qu'il y a un abus d'enfants toutes les 3 minutes en France. En France, toujours, on a 2 millions de mineurs qui fréquentent des sites pornographiques tous les mois. Et on a 80% des 16 ans à 20 ans qui y sont exposés, dont un tiers qui y sont exposés avant 13 ans. Ça, c'est notre pays. Et honnêtement, quand on regarde notre monde, on se dit, est-ce que ce monde va encore faire comme ce gars, à enchaîner encore et encore les bières, le mal, la souffrance, les guerres. Et face à tout ce mal dans le monde, à ces injustices, on peut avoir plusieurs types de réactions.
On peut être dans l'incompréhension. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi? Pourquoi l'injustice? Pourquoi le harcèlement scolaire? L'incompréhension peut même parfois se transformer en révolte. C'est pas normal, c'est pas juste. Il faut faire quelque chose, il faut agir. Et parfois, je dois le reconnaître personnellement, il y a de l'indifférence. Je suis tellement sursollicité par tout ce qui se passe autour de moi et dans le monde que parfois c'est presque comme si mon cœur devenait insensible. Tellement il y a de mal. Et j'ai dû moi-même me poser une question en préparant cette prédication. Est-ce que moi-même, des fois, je ne participerai pas un peu au mal qui se passe dans ce monde? Est-ce que je ne suis pas des fois un peu responsable? Évidemment, pas des 60 conflits armés, mais quand même, est-ce que je suis toujours un artisan de paix? Et ce que je vous propose ce matin, c'est de parcourir le premier chapitre de Habakkuk. Habakkuk, c'est dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'on appelle un petit prophète. Et on va voir, à travers Habakkuk, quelques réactions face à cette injustice dans le monde, face à la souffrance dans le monde, face au mal dans le monde. Et le temps que vous trouviez Habakkuk dans vos Bibles, je vais prier. Père éternel, je veux te remercier pour tout ce qu'on a déjà vécu ce matin ensemble, pour les chants, pour la scène aussi qui nous a rappelé le sacrifice de Christ à la croix. Je te remercie aussi pour ces témoignages des Gédéons. Merci parce que ta parole agit encore aujourd'hui. Merci parce que tu sauves encore aujourd'hui. Et je te prie que ce texte dans Habakkuk nous encourage à avoir de bonnes attitudes face à la souffrance dans le monde. Amen. Est-ce que quelqu'un d'une belle voix forte aimerait bien lire les 4 premiers versets de Habakkuk? Vas-y Simon, sa mère t'encourage. Voici le message que Dieu a fait connaître au prophète Habakkuk dans une vision. Seigneur, je vais t'appeler au secours pendant combien de temps? Tu n'écoutes pas. Je crie contre la violence, mais tu ne sauves pas. Pourquoi est-ce que tu me fais voir le mal? Pourquoi regardes-tu notre misère sans réagir? Partout autour de moi, les gens pillent et agissent avec violence. Il n'y a que les procès et les disputes. Personne n'applique les lois, personne ne rend la justice comme il faut. L'homme mauvais attaque celui qui est honnête et les juges rendent les jugements injustes. Merci. Premier constat, c'était pas mieux avant. C'était pas mieux avant. Habakkuk, c'est à peu près l'époque d'Ésaïe, de Jérémie, pardon. Du coup, c'est 600 ans avant Jésus-Christ, 2600 ans avant nous. C'était pas mieux avant. Des disputes, des conflits, des procès, de l'injustice, le méchant qui triomphe, des jugements corrompus, l'oppression, la violence, le mal. C'était pas mieux avant. Deuxième chose, j'aimerais quand même rappeler, revenir à la création. Lorsque Dieu créait toutes choses, lorsque Dieu créait l'homme et la femme à son image, l'homme et la femme devaient remplir la terre. Remplir la terre de quoi? De la gloire de Dieu. Des petits êtres humains à l'image de Dieu qui devaient refléter la gloire de Dieu. La terre devait être couverte de la gloire de Dieu. Et le constat, à l'époque d'Habakkuk, la terre est couverte de mal. La terre est couverte d'injustice, d'oppression
et de violence. Et c'est pas nouveau. À l'époque de Noé, c'était déjà le constat de Dieu. Le mal remplit la terre. Et aujourd'hui encore, on peut que constater, le mal remplit la terre. Le mal remplit notre pays. Le mal remplit nos villes. Villeneuve d'Ascq, le quartier du Triolo. Le mal remplit la terre. Et revenons à Habakkuk, on a l'impression que ce n'est pas la première fois que le prophète pose la même question à Dieu. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je dois crier à toi? Jusqu'à quand? Pourquoi tu n'interviens pas? Qu'est-ce que tu fais, Dieu, face à tout ça? Deux grandes questions. Pourquoi Dieu n'intervient pas plus? Pourquoi Dieu n'intervient pas plus vite? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Et deuxième question, pourquoi tant de violence? Pourquoi tant d'injustice? Pourquoi tant de péché? Et face à ça, face à ce qu'il peut voir, et on peut se mettre dans la peau d'Habakkuk parce qu'on constate la même chose en 2025 dans notre pays. On peut comprendre qu'il veut avoir des réponses. Pourquoi? Pourquoi? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Habakkuk, il est troublé par le silence de Dieu. Il est troublé par l'injustice qui se déroule juste devant ses yeux, chaque jour de sa vie. Pourtant, juste quelques années en arrière, il y a un roi en Juda qui est arrivé, qui s'appelle Josias. Et à l'époque de Josias, tout semblait revenir dans l'ordre. Josias, il a permis une grande réforme dans le pays. En fait, ils ont retrouvé le livre de la loi en faisant des travaux dans le temple. Et Josias, en lisant la loi, il a déchiré ses vêtements, il s'est humilié devant Dieu. Il a dit, mais nous sommes pécheurs et on veut revenir à Dieu. Et ils ont reconstruit le temple et il a fait des réformes. Et quelques années plus tard, comme avant, comme si Josias n'était pas venu. Le peuple qui refuse d'obéir à Dieu, le peuple de Dieu qui refuse de se soumettre à Dieu. Quel triste constat. Josias est mort et tous ses successeurs seront pas mieux les uns que les autres, pire. Constat terrible, aveu d'échec pour le peuple et pour son roi. Le méchant triomphe du juste. Alors Dieu, qu'est-ce que tu fais? T'es où là, Dieu? T'es où? Pourquoi Dieu n'intervient pas plus vite? Pourquoi tant de violence? En fait, pour Habakkuk, il y a un décalage, un vrai décalage entre ce qu'il connaît de Dieu, et on va le voir dans la troisième partie surtout, mais on voit déjà qu'il y a un décalage entre ce qu'il connaît de Dieu et l'expérience qu'il fait actuellement. Dieu n'est-il pas censé parler? Dieu n'est-il pas un Dieu qui se révèle? Dieu n'est-il pas censé détester l'injustice et le mal? Alors Habakkuk devient un lanceur d'alerte. Il crie à Dieu, il manifeste son incompréhension. Habakkuk, lui, il n'est pas indifférent face au mal et à l'injustice. Il ne fait pas la politique de l'autruche, il ne se voile pas la face. Habakkuk voit le mal et exprime à Dieu son incompréhension. Pourquoi? Quelle est, moi, ma réaction lorsque je vois le mal qui m'entoure? Comment je réagis face à ces injustices, face à la souffrance? Est-ce que je suis révolté? Est-ce que je suis indifférent? Est-ce que je suis blasé? Or, la majorité des prophètes dans l'Ancien Testament, c'est Dieu parle au prophète pour que le prophète parle au peuple. Et là, c'est un peu différent. Le prophète ne va pas dénoncer au peuple ce qui ne va pas. Il parle directement à Dieu. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi tu n'interviens pas? Alors, dans ces jusqu'à quand, on peut imaginer plusieurs possibilités derrière ces questions. Jusqu'à quand, Seigneur? Pourquoi tu n'interviens pas?
On pourrait imaginer que le prophète se rebelle contre Dieu, se révolte. Dieu, tu n'es pas un bon Dieu. Tu es inactif. Tu es, comme certains le pensent, assis sur ton nuage, tu regardes le monde d'un œil lointain et tu fais rien. Mais on peut aussi imaginer que c'est une expression de la confiance dans la souffrance. C'est un appel à l'aide. Et on le retrouve dans certains psaumes. Vous allez peut-être en voir certains jusque décembre. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je dois souffrir? Pourquoi je dois souffrir? La suite de Habakkuk peut nous aider à dire que c'est plutôt une confiance d'Habakkuk envers son Dieu. Et c'est même peut-être, pour aller plus loin, une association avec la pensée de Dieu. Parce que le premier à dire jusqu'à quand la souffrance, c'est Dieu qui le dit. Exode 16, 28, je ne le lirai pas, mais vous pouvez noter la référence pour ceux qui prennent des notes. Nombre 14, 11, on voit Dieu face au péché de son peuple. Jusqu'à quand allez-vous vous rebeller? Jusqu'à quand allez-vous commettre l'injustice? Dieu est le premier peiné des injustices et du mal dans ce monde. Dieu déteste le mal. Alors la première chose à faire face aux injustices de ce monde, c'est de s'adresser à Dieu dans la confiance, en sachant que Dieu déteste le mal encore plus que moi, encore plus que nous, encore plus que son peuple, encore plus que toutes les associations qui se battent contre les injustices, contre les guerres, contre les famines, contre le harcèlement. Dieu déteste le mal. Dieu est le premier à dire « jusqu'à quand ?» Jusqu'à quand? Je vous cite un passage d'un pasteur théologien, David Prior. Il dit « Il y a toujours eu cette distinction importante entre le cynisme amer et la confrontation croyante. L'un est un déni qui refuse de croire, l'autre est une croyance qui refuse de nier. L'un fait des affirmations et ne reste pas pour obtenir une réponse, l'autre fait des affirmations et ne bougera pas tant qu'il n'y aura pas de réponse. » Habakkuk est dans la confrontation croyante et pas dans le cynisme amer. Et je nous encourage à vivre les injustices, la souffrance et le mal, que ce soit personnel, petit, grand, dans ce monde, non pas dans un cynisme amer qui refuse de croire et d'écouter, mais dans une confrontation croyante où nos jusqu'à quand démontrent une confiance dans un Dieu qui déteste le mal. Nous aussi, on a le droit de dire jusqu'à quand, pas en murmurant, pas en râlant, pas en refusant de croire, pas en restant dans une position d'attente, mais avec confiance, même lorsque je ne comprends pas, même lorsque je suis dans le brouillard, même lorsque j'ai l'impression que le mal ne partira jamais. La confiance dans un Dieu qui déteste le mal bien plus que moi. Je continue à Habakkuk, à partir du verset 5. « Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Je vais faire surgir les Babyloniens. C'est un peuple impitoyable et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et redoutable. Il est la source de son droit et de sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Ses cavaliers se déploient, ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage, le visage tendu vers l'avant, et il rassemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois et les princes sont l'objet de ses railleries. Il rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et il les prend. Alors il change d'avis et poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu.
Dieu répond à Habacuc. Dieu, pourquoi tu ne fais rien? Dieu répond, ne t'inquiète pas, j'interviens. J'arrive. Je vais juger ce mal. Je vais intervenir. Et là, Dieu ne répond pas juste à Habacuc, il va parler à l'ensemble du peuple. Dieu s'assure vraiment que tout le monde entende son message. Car le problème du mal et de l'injustice n'est pas juste l'affaire d'Habacuc, mais il concerne tout le monde. La réponse de Dieu est claire, Dieu n'est pas insensible au mal et à l'injustice. Dieu s'intéresse à ce qui se passe dans l'histoire de l'humanité. Et plus que ça, il dirige tout ce qui se passe dans l'histoire de l'humanité. Nous avons un Dieu souverain qui n'est jamais pris au dépourvu. Il n'a pas attendu que Habacuc lui dise qu'il y a du mal sur cette terre pour savoir qu'il y a du mal sur cette terre. Et parce que le peuple de Dieu ne fait pas le bien et que Dieu déteste le mal, Dieu doit juger. Si tu es sensible à l'injustice, dis-toi que Dieu l'est encore plus. Alors, je me rappelle d'une fois, j'étais petit et je suis le dernier d'une famille de 4 garçons et on regardait Indiana Jones. Et j'étais vraiment pas grand. Et dans Indiana Jones, où je ne les ai même pas regardé plus grand, mais il y a des fois des scènes où il y a beaucoup de tueries, de tirs, de machin. Et je me souviens de mon grand frère qui, à un moment, mettait sa main sur mes yeux pour pas que je voie les scènes qu'il fallait pas que je voie. Bon, j'essayais quand même un peu de tricher, mais il a des grandes mains, alors j'arrivais pas. En fait, Dieu, il n'agit pas comme ça avec Habacuc. Dieu, il met pas sa main devant les yeux d'Habacuc. Dieu dit, il y a du mal. Tu vois le mal. Ben, je vais intervenir. Je vais juger. Et honnêtement, ça fait mal. Comment Dieu va juger? Il va envoyer des Babyloniens, l'empire tout-puissant du moment. Je n'ai pas le temps de vous donner des citations de comment ils faisaient la guerre, de comment ils écrasaient leurs ennemis, mais honnêtement, et je ne veux pas être dans le cash en disant ça, mais honnêtement, on peut vraiment comparer les Babyloniens avec les nazis ou avec l'URSS. Vraiment. De la torture, l'exil. Juste un exemple qu'on retrouve dans la Bible. Hein. Le roi de Juda qui est fait prisonnier et l'empereur qui va crever, qui va faire tuer tous les enfants du roi et ensuite lui crever les yeux. Ça, c'est les Babyloniens. Juste un exemple. Habacuc voulait une réponse de Dieu. Dieu va lui offrir une réponse. Et c'est une réponse qui ne va pas faire plaisir à Habacuc. On va le voir juste après. Dieu va juger son propre peuple. Ça peut être difficile à entendre, mais en même temps, ça doit nous rassurer que Dieu juge, que Dieu soit juste. Ça doit nous rassurer parce qu'on peut lui faire confiance. Si je vis une injustice, alors Dieu va s'en occuper. Si même les tribunaux de notre pays se trompent ou fait exprès de se tromper, peu importe, Dieu ne se trompera pas à la fin. Et Dieu ne fera jamais exprès de se tromper. Dieu juge d'une manière juste. Dieu est au-dessus de tout. Rien ni personne ne l'empêchera de faire ce qu'il a décidé. Et oui, Dieu va envoyer les Babyloniens pour ravager le peuple de Dieu qui est infidèle. Et il suffit de lire les lamentations de Jérémie pour voir que c'était dur, terrible, incompréhensible pour le prophète. C'est surprenant de la part de Dieu d'envoyer un peuple comme les Babyloniens pour juger son peuple. Mais la question de Dieu, à ce moment-là, il répondra après pour Babylone, mais à ce moment-là, c'est Habacuc, je gère, je suis juste, je vais intervenir.
Deuxième chose à faire face aux injustices de ce monde, c'est de laisser Dieu accomplir sa justice. Ne soyons pas forcément inactifs face aux injustices. On doit se lever. On doit dire non. On doit dire stop. Si vous avez un enfant qui est victime de harcèlement, ne lui dites pas « Oh, t'inquiète pas, Dieu gère. » Non, il faut dire stop. Mais la justice revient à Dieu. Faisons confiance en Dieu, que même si l'injustice n'est pas réglée aujourd'hui, Dieu agira en son temps, comme il le veut. Donc lui faire confiance que Dieu est juste et il accomplit selon sa justice, même si c'est dur. Je termine le chapitre 1. N'es-tu pas depuis toujours, Éternel, mon Dieu, mon Saint ? Nous ne mourrons pas. Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Mon rocher, tu l'as appelé pour infliger tes punitions. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder la misère. Pourquoi regarderais-tu les traîtres ? Pourquoi garderais-tu le silence quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui ? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a pas de maître ? Le Babylonien les fait tous monter avec l'hameçon, il les attire dans son filet, il les rassemble dans sa nasse. Alors, il est dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il offre un sacrifice à son filet. Il fait brûler de l'encens en l'honneur de sa nasse, car grâce à eux, sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Va-t-il toujours vider son filet et égorger sans pitié les nations ? Constat des Babyloniens, ils égorgent sans pitié les nations. Habakkuk est troublé, encore plus qu'avant. Vous vous souvenez les premières questions ? Dieu, pourquoi tu n'interviens pas ? Dieu, pourquoi il y a du mal ? Et là, c'est encore pire pour Habakkuk. Pourquoi tu interviens de cette manière-là ? Pourquoi t'envoies les Babyloniens ? Je ne comprends pas. Et là, on voit vraiment le grand écart entre ce qu'il sait de Dieu. Tu es le Saint, tu es le rocher, tu es l'Éternel, tes yeux sont purs. Et en même temps, la manière que Dieu fait pour juger. Tu envoies un peuple sans pitié. Tu envoies un peuple pire que nous. Habakkuk ne comprend pas. Dieu t'a pas le droit de faire ça. Tu peux pas faire ça. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Habakkuk voulait des réponses pour l'apaiser, mais les réponses de Dieu vont encore plus lui torturer le cerveau. Et parfois, c'est encore vrai pour nous. Parfois, les réponses de Dieu ne sont pas celles qu'on attendait. Et en même temps, encore une fois, Habakkuk, dans son incompréhension, dans ses cris vers Dieu, il y a une note de confiance. Tu es mon rocher, tu es le Saint, tu es celui qui est trop pur pour voir le mal. Et il s'appuie quand même sur ça. Même dans ses cris de détresse vis-à-vis de Dieu, il s'appuie sur ça. Tu es le rocher. Tu es celui qui ne change pas. Et si vous lisez tout Habakkuk, la conclusion du chapitre 3, le dernier chapitre, est magnifique. Habakkuk finit par accepter, d'accord Dieu, tu agis comme tu veux, c'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. Et je m'appuie sur toi. Je sais que ça va être dur, mais je m'appuie sur toi. Je ne comprends pas, mais je m'appuie sur toi. Si vous lisez tout Habakkuk, vous pouvez voir un cheminement, on n'a pas le temps de tout faire, mais un vrai cheminement de foi d'Habakkuk entre les premiers versets et les derniers versets du livre. Et c'est vrai, on peut comprendre Habakkuk. Dieu est tellement parfait, Dieu est tellement saint, Dieu est magnifique en beauté, il est éclatant de gloire, de sainteté. Dieu est parfaitement parfait, c'est vrai ça. Et on peut comprendre qu'il pose la question, comment tu peux envoyer des Babyloniens ? Comment tu peux faire ça ? Mais Habakkuk s'appuie sur ce qu'il connaît de Dieu.
même s'il voit un grand écart entre ce qu'il connaît de Dieu, ce dont il est sûr de Dieu, et son expérience, il écoute avant tout ce qu'il connaît de Dieu et non pas ses expériences. On a besoin de bien connaître Dieu tel qu'il est. On a besoin de le connaître. C'est vital pour nous. Dans ce monde qui part en vrille, on a besoin de se rappeler que Dieu, lui, ne part pas en vrille. Dans un monde où tout est instable, on a besoin de se rappeler, de lire, de vivre que Dieu, lui, est stable. Dans un monde qui est en perpétuel changement, on a besoin de se rappeler que Dieu ne change pas. Dans un monde qui est tellement impur, sale, mauvais, on a besoin de se rappeler que Dieu est clean, qu'il est beau, qu'il est saint, qu'il est parfait. Et comme ça, même dans nos questions, même dans nos revendications, elles seront teintées de confiance en notre Dieu. On a besoin de connaître Dieu. On a besoin de connaître Dieu dans ce monde qui ne le connaît pas et qui le rejette. Connaissons Dieu. Alors, pour conclure, j'aimerais vous laisser quelques notes d'espoir. Déjà, les Babyloniens ne sont pas à nos portes, donc c'est cool. C'était une blague. Hein. Enfin, c'est vrai, mais c'était pas ça la note d'espoir. Des notes d'espoir qu'on peut voir dans les chapitres 2 et 3 de Habakkuk. La première note d'espoir, c'est que Dieu va juger les Babyloniens aussi. Dieu est juste pour Juda et il est juste pour les Babyloniens. Parce que si Dieu utilise les Babyloniens pour juger Juda, c'est pas pour ça que les Babyloniens sont clean. Non, ils sont sans pitié pour les nations. Leur Dieu, c'est leur force. Et Dieu va dire dans le chapitre 2, ne t'inquiète pas, Habakkuk, je vais aussi m'occuper des Babyloniens. Ça, c'est une note d'espoir. Et en même temps, on pourrait se dire, bah, ça finit quand? Parce qu'il va se servir des Perses pour juger les Babyloniens. Et les Perses aussi seront jugés, etc., etc. On peut se dire, mais ça finit quand? Ça finit quand? Ben, une première perle dans Habakkuk, chapitre 2. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. C'est comme ça que Dieu va arrêter le cercle vicieux des jugements sur jugement. Dieu ouvre une autre porte, celle de la foi, celle de la vie par la foi. Et ça, c'est un beau message d'espoir pour nous qui avons la foi et pour ceux qui sont autour de nous, dans le quartier du Triolo, dans nos quartiers, dans nos villes. Ça, c'est un message qu'on veut annoncer. Le juste vivra par la foi. C'est ça qu'on veut annoncer. La foi. Et nous savons, et on l'a célébré avec la scène, la foi en Jésus-Christ, qui lui a pris le jugement de Dieu, qui a pris la colère de Dieu, qui a été séparé d'avec le Père pendant un temps pour que nous soyons réconciliés avec le Père, pour que nous ne soyons plus dans ce cercle vicieux de jugement et de jugement. Le juste vivra par la foi. Et deuxième message d'espoir, dans Habakkuk, chapitre 2. Vous vous souvenez? La terre qui devait être remplie de la gloire de Dieu, la terre qui maintenant est remplie du mal. Eh bien, Habakkuk, chapitre 2, je ne vous dis pas les versets exprès pour que vous le lisiez cet après-midi. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. La promesse de Dieu, l'espérance que nous avons. Si aujourd'hui nous sommes accablés par le mal, si aujourd'hui, lorsque nous allumons la télé ou que nous regardons les news sur Internet, c'est le mal et le mal et le mal et le mal, un jour, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu.
Et ça, c'est un sacré message d'espoir, non? Et ça, c'est un sacré message à annoncer, n'est-ce pas? À ceux qui sont au-dessus, à ceux qui sont autour, n'est-ce pas? La terre sera remplie de la gloire de Dieu. Alors, comment réagir face au mal dans ce monde? Gardons confiance. J'écoutais un podcast il n'y a pas longtemps et c'est un gars qui travaillait pour les services secrets en France et il disait, en faisant ce travail, j'ai perdu foi en l'humanité. Première bonne étape, oui, n'ayons pas foi en l'humanité. Ayons foi en Dieu. Lui ne change pas. Lui déteste le mal bien plus que nous. Lui entend nos jusqu'à quand lorsqu'ils sont imprégnés de confiance. Et vivons dans cette espérance qu'un jour, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Je ne sais pas s'il y aura des télés là-haut, mais si jamais il y en a et qu'on regarde les infos, ce sera bien d'autres choses qu'on pourra voir. La connaissance de la gloire de Dieu. Je vais encore prier et je laisse la parole à Fidèle. Merci Père pour le Dieu que tu es. Merci parce que tu es un Dieu qui est juste et totalement juste et parfaitement juste. Merci parce que tu es un Dieu qui entend et qui désire entendre, qui connaît même nos pensées avant même qu'on les exprime. Merci parce qu'on peut venir à toi avec nos jusqu'à quand, avec nos questionnements, avec nos souffrances, avec nos incompréhensions face au mal que l'on vit personnellement ou qui sont vécues dans le monde. Merci d'avoir offert Jésus-Christ, lui qui a pris le jugement sur lui. Merci parce que c'est un message d'espoir, d'espérance que nous pouvons et que nous voulons offrir à ce monde qui court à sa perte. Et je te prie pour cette année, que nous puissions encore avoir la joie dans ton peuple, dans ton Église, de nous encourager les uns les autres à regarder à toi dans la souffrance et à inviter d'autres personnes à découvrir, à vivre et à jouir de cette joie, de la connaissance de la gloire de Dieu. Amen.